Salut à tous. Alors, dernière information, la vidéo à prendre avec des pincettes, hein. Le but, c'est pas de faire le buzz à tout prix, mais de donner vraiment des informations de qualité. En tout cas, merci encore une fois à Nabil, et c'est toujours extrêmement instructif donc de pouvoir partager ce genre de choses. J'ai été à cet égard donc assez, si on peut dire, critique en lui disant c'est vrai que c'est tout à fait possible, mais il y a des petites zones d'ombre. Donc là, je te mets juste en dessous. Donc on a l'habitude de ce Dominique BRN, KN, MNM, blablabla, tu m'as compris. En fait, la chose qui me choque, il y a plusieurs choses, c'est que Tesla pourrait passer non pas sur une compacte. À un moment donné, les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y avait quand même un mulet qui était sur une base de CX-30, si ma mémoire est bonne. Et en plus, le designer est un ancien donc, de chez Mazda. Et on parlait d'un véhicule quand même de 4,40 m, 4,50 m, donc quand même beaucoup plus petit qu'un modèle Y et qu'un modèle 3, donc ça devait être un modèle Y plus petit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'ailleurs le Cybercab fait de mémoire 4,76 m, j'ai regardé les dimensions, etc. Et là on est en train de parler d'une citadine. Alors d'une part, donc Tesla, Newsfire, donc voilà, les gens peuvent le suivre ou quoi que ce soit, donc merci encore à Nabil donc, pour ces informations, et voici la source, j'ai rien à cacher. Donc 3,98 m, ça me paraît très petit, donc encore une fois on parle d'une citadine, donc un véhicule beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, 30%, c'est tout à fait possible. 53 kWh de batterie LFP, donc sur une batterie donc pack, pourquoi pas. 75 kWh, ça me paraît complètement délirant, même si on voit bien que sur les essieux, il y aurait une distance très importante. Mais même si on est sur une batterie CATL ou même BYD, est-ce que 60 kWh pourrait rentrer ? Ça me paraît beaucoup, donc c'est pratiquement une Atto 3. Une Atto 3 est plutôt aux alentours des 4,40 m. Donc voici peut-être l'ingéniosité et un prix défiant toute concurrence. Une estimation par contre aux alentours de 500 km WLTP est tout à fait possible, hein, parce que là, un véhicule beaucoup plus léger avec un rendement meilleur, en tout cas, si on gardait une propulsion, une 4 roues motrices, ça serait vraiment très intéressant. Il parle notamment de la Deutsche Bank, éventuellement en investissement. Je ne sais pas si c'est bon signe, si on parle en tout cas d'économie par rapport à la Deutsche Bank, mais on parlerait donc au-delà des Dutch et non pas des Hollandais, mais des Allemands. Donc un investissement qui pourrait se faire donc sur Berlin, parce qu'obligatoirement aujourd'hui, tout gros investissement se fait, donc je ne sais pas sur quelle base. Donc je parle du châssis, et après pour le reste au niveau des batteries, de toute façon, BYD a priori serait écarté, et donc il ne resterait plus que CATL. Donc est-ce que c'est les dernières technologies de CATL ? 53 kWh, encore une fois, ça passe mais largement. 75, ça fait beaucoup, mais après ça peut correspondre. Alors 500 km, 75 kWh, ça serait donc dans ces cas-là sur la petite batterie. Donc il y a des choses, je dirais pas qui me semblent farfelues, mais qui m'interpellent. Et voilà quoi, je te partage ça, c'est tout frais. C'est tout frais, donc PM, ça date de tout à l'heure, hein, de 2-3 heures. Donc un braquage complètement différent sur une citadine à grossièrement 30 000 euros. C'est cohérent, 53 kWh, c'est beaucoup plus que la concurrence, et donc on voit bien que sur le marché des compacts, c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui pour Tesla, et de partir sur une citadine éventuellement. Voilà. Après, il faut bien comprendre que demain, Tesla, ils inondent le marché avec un véhicule Access, si on peut dire. Obligatoirement, on passe d'un modèle Y, donc fait à Berlin, à un modèle compact. Je pense que l'usine d'1 million d'unités par an ne suffira pas, mais c'est tout à fait cohérent, et peut-être que Tesla a dû revoir leur business plan et se sont rendus compte que, bien, à 30 000 euros hors taxe, hein, c'était à peu près ça, donc 35 000 euros TTC, eh bien, il n'y avait pas une si grosse différence en termes de prix quand on voit par exemple un modèle Y et modèle 3, qui sont aux alentours des 40 000 euros, et un modèle S et un modèle X. Donc finalement, d'avoir un modèle peut-être tout aussi abordable, voire un petit peu en dessous, mais par contre qui soit une citadine, mais je pense que ça répondrait en tout cas à une certaine demande, même éventuellement au Japon, et peut-être plus
mais encore une fois, véritablement à une autre demande. Franchement, dis-moi ce que t'en penses. Là, on change complètement de braquet. Moins de 4 mètres, j'ai bugué. Je dis, mais attends, 4 mètres, 75 kWh dans 4 mètres. Donc on sait que sur une batterie LFP, 44-50 kWh, déjà, c'est assez énorme. Mais on n'est pas à l'abri de nos surprises, de toute façon, avec Tesla. Donc voilà, du partage. Bonne soirée à tous pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, 20h. Et puis sinon, à bientôt.